Bonjour, Isabelle Andro. Aujourd'hui, on va parler des modes de protection que vous avez peut-être mis en place par le passé ou actuellement. Et j'aimerais vous faire comprendre que ce que vous avez mis en place pour vous protéger de cette hypersensibilité est en fait stérile. On va voir trois modes de fonctionnement de protection très fréquents chez les personnes dites à haute sensibilité. Et surtout, j'aimerais qu'on commence déjà par un postulat de base. On va partir d'un principe très important, c'est qu'il n'y a pas à se protéger de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est un cadeau, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un handicap, c'est un cerveau qui est câblé d'une manière différente et qui nous amène à vivre les choses intensément, à avoir des sens plutôt en éveil, à rechercher le sens profond des choses, à vouloir créer un lien fort avec les autres et avec d'autres éléments qui caractérisent ce cerveau câblé sur une haute sensibilité. Donc on va voir trois modes de fonctionnement. Le premier, c'est de vouloir s'isoler. Une personne qui a une haute sensibilité va ou peut chercher à se mettre en retrait sur un plan social, sur un plan relationnel. Et donc, elle va s'isoler. Alors, ça peut commencer par un isolement au sein de sa famille, tout simplement en allant plus dans sa chambre que dans les parties communes, mais ça peut être pour une personne qui vit seule, de vouloir rester plus chez elle que d'aller à l'extérieur et d'avoir une vie sociale. C'est une manière qui semble protectrice parce qu'effectivement, on ne va plus être en interaction avec les autres, on n'a plus d'interaction sociale. Donc, notre monde émotionnel est beaucoup moins sollicité. Alors oui, je suis d'accord, sur du court terme, ça va absolument vous libérer, vous allez sentir une charge émotionnelle qui tombe tout de suite, sauf que sur du moyen et du long terme, ça va vous apporter beaucoup de frustration. Parce que justement, en tant que personne hautement sensible, vous aimez créer du lien, vous aimez avoir un lien fort avec les autres. Donc cet isolement dans lequel vous vous installez, cet isolement relationnel va peser. Alors c'est vrai, le confinement a été plutôt très bien vécu par la majorité des personnes hypersensibles. Mais cet isolement a été de 2 mois, ce qui est déjà pas mal. Mais sur une beaucoup plus longue période, c'est vraiment quelque chose qui est stérile comme mode de protection. Le deuxième mode de protection, c'est celui de s'anesthésier, c'est-à-dire de vouloir ne plus ressentir son corps. C'est quelque chose qu'on va faire consciemment ou inconsciemment, c'est un peu comme un réflexe, c'est ce que j'ai fait en étant plus jeune. C'est un automatisme qui se met en place. On, on ressent plus son corps, on le fait délibérément, alors je ne saurais pas vous expliquer comment on produit ça, enfin moi je me souviens très bien d'une période où vraiment je n'étais pas reliée au corps, donc je n'étais pas à son écoute, et c'est vrai que ça rend service parce que le corps c'est le réceptacle des émotions, donc du coup on est beaucoup moins en lien avec l'émotionnel qui est dans ce corps. On n'y est pas exposé, on ne l'écoute pas. Sauf que c'est pareil, sur du moyen et long terme, ça va poser un vrai problème parce que le corps envoie des signaux d'alarme, des informations. Si on ne les écoute pas, eh bien c'est là où les maladies, les symptômes vont s'installer et donc là, il y a le risque de laisser vraiment des choses s'installer et de déclarer des maladies assez importantes. Donc c'est aussi un mode de fonctionnement qui est absolument stérile, même si dans un premier temps, il soulage, il apporte cette efficacité de ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le troisième mode de protection, c'est de tomber dans l'excès. Alors parfois c'est aussi fait inconsciemment et parfois c'est fait délibérément. C'est-à-dire qu'on va chercher en quelque sorte à s'abrutir. Alors quand on parle excès, on pense souvent aux drogues,
à l'alcool, au tabac, et c'est vrai, c'est des addictions, des excès qui sont très fréquents chez les personnes hypersensibles, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi être tombé dans l'excès de travail, de vouloir avoir des journées hyperactive, avec une intensité de production, être mais vraiment abruti par le travail ou par le sport ou encore une autre activité quelle qu'elle soit, mais on recherche du matin au soir à être occupé, mais suroccupé. On tombe vraiment dans l'excès. Ça aussi, sur du court terme, c'est vrai, il y a du résultat, parce que comme on est très occupé, pendant toute cette journée, toutes ces heures, on n'est pas à penser à des choses qui pourraient nous préoccuper. On ne peut pas être très à l'écoute aussi de notre corps. Et donc tout ça, ça débranche bien ce monde intérieur très actif chez nous. On n'est pas en lien avec lui parce qu'on est très focalisé sur autre chose pendant notre journée. Sauf que sur du moyen et du long terme, vous allez épuiser votre système endocrinien. Les glandes surrénales, un jour, ne fonctionneront plus et il y a un matin où vous ne pourrez pas physiquement vous lever. Ça n'est pas psychologiquement que vous ne pourrez pas vous lever. C'est pas parce que vous n'aurez pas le moral, c'est pas parce que vous n'aurez pas envie d'aller travailler, c'est parce que votre corps aura lâché. Sachez que le burn-out, on met entre 1 et 2 ans pour s'en remettre. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux ces histoires de protection, de mode de protection dans lesquels les personnes à haute sensibilité s'installent, d'en voir tous les effets indésirables, les effets secondaires indésirables, et non pas le bénéfice qu'on recherche au travers de ces modes de protection. Encore une fois, il n'y a pas à chercher à vous protéger de votre hypersensibilité. C'est une vraie richesse que vous avez, c'est un cadeau. Il faut savoir nourrir cette hypersensibilité, c'est-à-dire nourrir ce cerveau qui fonctionne d'une certaine manière en mettant plutôt en place des fondamentaux de qualité de vie qui permettent de vivre naturellement et avec plaisir cette sensibilité qui vous caractérise. Ça s'apprend et c'est l'accompagnement que je vous propose et vous pourrez découvrir sur mon site www.joie-attraction.com tous les accompagnements que je vous propose. Vous pourrez également télécharger en dessous de cette vidéo l'e-book que je vous offre pour pouvoir soulager votre stress et retrouver confiance en vous. Vous aurez tous les liens en dessous de cette vidéo. Likez ou partagez cette vidéo si vous avez identifié une personne de votre entourage qui est tombée dans un de ces 3 modes de protection. Vous allez lui rendre un service fou parce qu'il pourra voir qu'en fait il est parti dans une impasse, une voie stérile, que ça ne l'amènera pas là où il veut aller, c'est-à-dire dans du soulagement, dans de l'épanouissement, mais bien dans une prison dorée. Donc likez ou partagez cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre. Je vous en remercie, je vous dis à très vite pour un prochain thème.